Ce qui est bien avec les yokai japonais, c'est qu'ils correspondent pour la plupart à d'anciennes légendes qui sont autant d'histoires fantastiques, parfois terrifiantes, parfois drôles, et qui composent la mythologie nippone. Ce qui en fait une des plus riches que l'on connaisse. Du coup, il n'y a plus qu'à se baisser pour ramasser des histoires à l'appel, comme celle de Jakotsu le serpent, une légende propre à la région de Koriyama, dans le département de Fukushima. Il y a très longtemps, vivait une princesse du nom d'Ayame. Elle était la fille d'un chef de clan nommé Asaka Saemon Tadashige. Tous les hommes du coin étaient amoureux d'elle et ne rêvaient que de pouvoir l'épouser. Mais le vieux chef n'était pas disposé à la donner au premier venu. Un de ses lieutenants, un dénommé Asaka Genba, se vit ainsi refuser à son tour la main d'Ayame. Furieux, il se retourna contre son maître et l'assassina. Ça ne lui servit pas à grand chose, car folle de chagrin, la princesse alla se noyer dans un étang et se changea en un immense serpent. Véritable yokai animé d'une colère sans nom, ce serpent fut la cause de plusieurs années sans la moindre récolte. Les habitants du village, ne sachant que faire, décidèrent de sacrifier chaque année une jeune fille. J'adore leur manière de résoudre les problèmes à l'époque, hein, c'est charmant. Inutile de leur jeter la pierre, hein. Tu crois qu'on faisait mieux en ce temps-là, nous? Oh, je crois même qu'on a fait pire. Il y a des chances, oui. Une année, c'est la fille du doyen qui fut désignée pour être sacrifiée. Mais, incapable de s'y résigner, celui-ci alla prier la statue d'Avalokitesvara pour demander qu'une autre jeune fille veuille bien se sacrifier à la place de la sienne. La statue de qui? Avalokitesvara, c'est une divinité bouddhiste. Parfois, on l'associe aussi à la déesse Kannon au Japon. Et au passage, merci de m'avoir obligé à prononcer son nom une deuxième fois. Oh, je t'en prie, tout le plaisir était pour moi. Son souhait fut toutefois exaucé. Une jeune fille du nom de Sayo, récemment orpheline, accepta de se sacrifier. Juste avant d'entrer dans l'étang, la jeune Sayo se mit à déclamer un sutra, sorte de prière bouddhique. Et aussitôt, l'immense serpent sortit des eaux. Mais à la surprise générale, il se changea alors en nymphe. Celle-ci s'adressa à Sayo et la remercia de lui avoir fait entendre le sutra. Grâce à lui, ses souffrances prenaient fin. La nymphe annonça alors qu'elle serait désormais Jakotsu Jizo et qu'elle protégerait cette région. Les habitants réalisèrent alors une statue en son honneur que l'on peut toujours voir aujourd'hui à Hiwada, non loin de Koriyama, au temple Saihoji.